Ne courez pas après les gens. Ne courez pas derrière les gens. Alors dit comme ça, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ça a l'air un peu choquant, puisqu'on a souvent eu ce stéréotype du chrétien qui doit être très doux, qui doit être très passif, qui doit presque tout accepter et qui doit toujours être en train de rechercher la paix avec tout le monde, le dialogue, ce qui n'est pas totalement mauvais. Déjà que c'est une recommandation. Nous devons être des gens pacifiques, des gens qui recherchent la paix avec tout le monde. Mais vous savez, il faut souvent bien comprendre les Écritures avec des détails. La paix, c'est déjà l'absence de guerre, l'absence de conflit, l'absence de trouble, l'absence de tension avec les gens. Vous allez remarquer en général, on n'a pas de guerre ou encore on n'a pas de conflit avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en paix avec tout le monde, ça veut dire tous les êtres humains, puisque déjà on n'est pas en contact avec tous les êtres humains. On ne peut pas être en paix avec quelqu'un qu'on ne connaît même pas en général, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, quelqu'un peut-être qu'on ne verra jamais. Quand on dit rechercher la paix avec tous, c'est beaucoup plus avec des personnes avec lesquelles nous sommes en contact en général. Ça veut dire des gens que l'on peut côtoyer, voilà. Donc au cas où il y a des troubles, au cas où il y a des conflits, on doit rechercher la paix avec tous. Voici pourquoi, par exemple, le livre de Matthieu nous enseigne que si notre frère a péché contre nous, nous devons partir vers notre frère pour une réconciliation. Ça veut dire un dialogue pour pouvoir exposer le mal qui a été fait en vue d'établir une réconciliation pour la paix. Et voici même pourquoi le livre de Colossiens aussi va le dire, que si vous avez été frustré, pardonnez-vous réciproquement. Je voudrais qu'on lise par exemple le livre de Colossiens là. Colossiens chapitre 3 au verset 13, on parle des éventualités des cas où nous sommes aussi frustrés et la parole est assez claire, qu'on doit se pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Nous sommes ici dans Colossiens chapitre 3 au verset 13, il est écrit ici, supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, ce sont des choses qui conduisent nécessairement à la paix, puisque quand on pardonne une offense, on évite alors de rentrer en conflit avec quelqu'un. Et c'est en cela même que le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 5, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est en réalité cette recommandation que l'apôtre Paul va également dire, « Ne rendez point le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien ». Nous sommes dans Romains chapitre 12. Ainsi, quand nous disons qu'il ne faut pas courir derrière les gens, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un homme de paix. Il faut être un homme de paix. Le livre des Hébreux dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous avons vu ces exemples de paix. Ça veut dire on n'a pas de conflit avec des gens, on pardonne si nous sommes offensés et voilà, on fait l'effort d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. C'est très important. Quand on l'a dit, c'est comme je disais depuis le départ, est-ce qu'on peut être en paix avec tout le monde, tous les êtres humains? Déjà à la base, il y a des gens qu'on ne connaît pas, avec qui nous ne sommes pas en contact, donc il n'y a même pas de risque de conflit avec ces personnes. Mais il y a aussi des personnes avec lesquelles nous sommes en contact et avec qui nous pouvons vouloir la paix, mais qui eux-mêmes ne recherchent pas la paix. Et c'est en cela maintenant qu'il faut bien comprendre en fait cette affaire de paix. La paix, c'est d'abord une attitude intérieure vis-à-vis des autres. Ne pas avoir de rancune, ne pas garder dents, ne pas avoir de la colère, ne pas chercher à rendre le mal pour le mal, mais d'être libre de tout sentiment impur, négatif vis-à-vis d'une tierce personne, vis-à-vis d'autrui. Et cela passe vraiment, comme je le disais, par le pardon, par le fait de surmonter le mal par le bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit supporter tout ce qu'on nous fait de mal. Déjà, quand vous remarquez, l'apôtre Paul, quand il parle aux Colossiens, il s'adresse particulièrement aux frères et aux sœurs qui persévèrent dans la foi. Nous sommes déjà une famille en Christ et en cela, nous devons faire l'effort de persévérer dans la paix entre nous. Mais il y a des gens, par exemple, dans le monde avec qui la paix est complètement difficile. Nous avons, par exemple, des connaissances, des amis et même des parents qui sont incrédules, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et quand vous voyez leur comportement, il est difficile d'avoir la paix avec ces personnes. Même quand vous avez fait plusieurs tentatives de réconciliation, de paix, de dialogue, en fait, ces gens ont de tels comportements que la meilleure manière d'être avec ces personnes, c'est d'avoir la limite donc des distances. Et c'est là où je dis, ne courez pas derrière les gens. Prêcher l'évangile, c'est une bonne chose.
Mais même dans la prédication de l'évangile, dans l'évangélisation, on ne force pas l'évangile aux gens. Jésus, quand il envoie les disciples, dans Matthieu chapitre 10, il fait comprendre que si vous entrez dans une maison ou dans une ville et que les gens ne vous reçoivent pas bien, secouez la poussière de vos pieds et partez de cette ville ou de cette maison. Ça veut dire même le Seigneur nous amène à ne pas forcer les choses avec les gens. Vous pouvez avoir la paix, vous pouvez vouloir être en contact, avoir des bonnes relations avec le voisinage, mais si le voisinage est hostile à vous, vous n'allez pas forcer les gens d'avoir des mêmes sentiments de cohésion que vous, d'harmonie que vous. À la limite, gardez des bonnes distances avec ces personnes. Allons-y lire ce livre de Matthieu chapitre 10 au verset 12. Il est écrit ici, « En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Donc, on dit clairement ici que si on part avec la paix, la joie vers des personnes pour leur présenter l'amour de Christ ou encore des valeurs de vie en harmonie les uns vis-à-vis des autres et que des gens sont toujours très hostiles, on garde nos distances. Et c'est en cela qu'il faut aussi apprendre à se faire respecter. Même l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Généralement, de nos jours, quand on est chrétien, on devient même des objets de moquerie des gens. C'est que on se dit, bon, comme la personne est chrétienne, on peut l'embêter exprès et exiger d'elle le pardon, exiger d'elle la bonne conduite. À la limite, comme c'est écrit, on vous gifle d'un jour, vous vous présentez l'autre jour. Alors que cela est une représentation de ne pas rendre le mal pour le mal. Parce que présenter l'autre jour, ça veut dire être pacifique, ne pas rendre la personne le mal que la personne nous a fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit être debout et se laisser frapper physiquement. Non, ce n'est pas dans ce sens. Puisque la parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, qui s'aime lui-même et qui va accepter qu'il soit maltraité, il soit frappé physiquement, il soit moqué, il soit injuré? Ça veut simplement dire, nous devons faire l'effort de comprendre que nous avons l'amour du Seigneur avec nous. Nous sommes là pour faire de toutes les nations des disciples. Nous devons faire l'effort d'être la lumière du monde, mais il ne faut pas forcer les gens. Dans les relations humaines, en famille, il y a des personnes avec parfois des réalités. Des gens, peut-être, vous avez plus réussi dans un domaine par rapport aux autres. Ça peut susciter de la jalousie, c'est normal. Mais il y a des gens qui ne savent même pas contenir certains sentiments tels que la jalousie, qui exposent cela et qui sont vraiment hostiles, qui ne cachent pas que ces personnes veulent être en guerre avec vous. Si vous avez fait des tentatives de paix et de réconciliation, gardez des bonnes distances. Parce que ça va aussi même à la limite du danger. Si quelqu'un vous a déjà montré que la personne peut être très dangereuse pour vous, la personne peut vous faire vraiment du mal, pourriez-vous être à l'aise de laisser la personne entrer dans votre cuisine? Pourriez-vous aller chez la personne et manger tranquillement, comme elle a dit, bon, Dieu me protège, je vais manger? Non. Puisque la parole dit même, si la paix que vous amenez n'est pas reçue dans cette maison, dans cette ville, c'est que la poussière de vos pieds et partez et que votre paix retourne avec vous. Voici pourquoi, en dehors de la parole qui dit dans Hébreu, recherchez la paix avec tous, il y a aussi une parole qui dit dans Romains, aussi possible que cela dépende de vous. Et on va lire ce passage. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12. Nous allons voir ce passage. Romains chapitre 12 au verset 18, il est écrit ici, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ça veut dire qu'il y a des relations de paix qui ne dépendent pas de vous seul, mais qui dépendent des deux côtés en fait. Puisque toutes les relations humaines sont des relations, on va dire, bilatérales, ça veut dire à partir de deux personnes jusqu'à plusieurs. C'est-à-dire vous pouvez tendre la main à quelqu'un, mais qui refuse de prendre cette main, qui refuse de vous faire de la réciprocité. Donc gardez vos distances en fait. Il y a des gens avec lesquels vous ne pourrez pas facilement être en paix. Et ça dépend de plusieurs raisons. Des comportements, des éducations, des actes que les gens ont posés en fait. La paix, c'est aussi savoir s'éloigner des personnes. La paix, ce n'est pas seulement être forcément collé avec des gens, non. Il y a des gens avec lesquels vous pouvez être en paix, mais au vu de certaines choses qui ont pu se passer dans votre relation amicale, fraternelle, professionnelle, vous gardez des bonnes distances avec ces personnes. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que quand même on veut se marier, on prend un temps d'observation. Ça veut dire qu'on prend un temps pour vérifier si les comportements peuvent cohabiter.
Parce qu'il y a des gens, même dans la foi, il y a des gens qui ne peuvent pas être ensemble avec tous les bons sentiments possibles parce que les caractères sont tellement opposés. Par exemple, il y a des femmes mariées qui sont dans la foi, mais qui sont très fortes de caractère. C'est lié à notre époque. Des gens se convertissent parfois à des âges matures, des gens ont déjà passé toute une vie enracinés dans certains comportements. Donc, quand elle vient s'adapter maintenant à une nouveauté de vie par la grâce de Dieu et qu'elle n'est pas encore mariée, par exemple plus de la trentaine, vous voyez qu'après 30 ans, on est déjà complètement formé en tant qu'individu dans notre être physiquement et mentalement en fait. Donc, il y a des gens comme ça, peut-être elle est dure de caractère. Donc, même dans la foi, elle pourra faire des efforts, mais ce ne sera pas si facile que ça. Donc, le gens comme ça, c'est vrai qu'en réalité, elle doit être soumise à son mari, mais bizarrement, il y a aussi des hommes qui sont avec des femmes comme ça. Ça veut dire, ce n'est pas qu'il est forcément efféminé, mais il est beaucoup plus tempérant. Parce que la tempérance aussi varie. Il y a des hommes, il est très ferme, il est masculin, mais il est beaucoup plus tempérant, il est beaucoup plus tolérant. Ça veut dire qu'il y a des choses que, bon, facilement, par son caractère, par son calme, il peut supporter. Il y a aussi des hommes, par exemple, qui sont assez forts, masculins, à la limite autoritaires. Ça veut dire qu'ils n'acceptent aucun moindre manque de respect. Ce genre d'homme ne peut pas être avec ce genre de femme. C'est-à-dire un homme fort de caractère avec une femme forte de caractère, même si les deux sont en Christ, il n'y aura pas de paix tous les jours. Donc, il faut savoir que des cas comme ça aussi, on se sépare, on s'éloigne, on garde donc de bonnes relations fraternelles. Au moins, la paix est restée plutôt que d'un mariage conflictuel. Et c'est aussi comme ça dans les relations humaines. Rechercher la paix avec tous ne signifie pas courir derrière les gens. Bien au contraire. Parfois, ça vous fait passer pour quelqu'un de faible, pour quelqu'un de désespéré, alors qu'être en Christ ne veut pas dire être quelqu'un de désespéré. Nous ne devons pas forcer ou avoir l'impression de courir derrière les gens. Nous présentons la parole, nous sommes calmes, posés dans notre caractère, mais nous apprenons aussi à nous respecter. Nous sommes des humains, nous sommes des personnes, nous avons des responsabilités, nous sommes parfois des gens de famille qui avons des responsabilités, on doit apprendre à se faire respecter. Être en Christ ne veut pas dire accepter tout en fait. Quelqu'un ne peut pas surgir de nulle part et commencer à vous insulter. Quelqu'un ne peut pas vous agresser, vous pouvez porter plainte. Puisque la parole dit par exemple que les magistrats sont là pour pouvoir juger aussi les actes des hommes. Ils sont établis par Dieu pour ça, pour sévir les actes malveillants. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'impression que quand on dit qu'on aime la paix, qu'on doit rechercher la paix, c'est qu'on doit en fait tout accepter, même ce qui n'est pas acceptable. La paix, c'est d'abord depuis l'intention dans le cœur. On n'a pas de haine, on n'a pas de problème, mais il faut également qu'on apprenne souvent à se faire respecter. Lorsque vous sentez que dans une relation amicale, fraternelle et même familiale, il n'y a pas trop de respect, il n'y a pas trop de limites dans certaines choses, parfois prenez des bonnes distances qui vous permettent de garder une certaine paix avec des personnes. Malheureusement, la triste réalité de notre monde, c'est qu'il y a des gens, l'une des meilleures manières de garder la paix avec ces personnes, c'est d'avoir des bonnes distances. Et c'est même cela qui est parfois même la meilleure attitude. Quand vous avez essayé avec plusieurs tentatives de faire la paix avec quelqu'un, d'avoir des bonnes relations avec la personne et que vous voyez que ce n'est pas réciproque, la paix, c'est que vous mettiez des distances qui ne vous permettent pas d'être en contact tous les jours. Et quand vous voyez, vous pouvez vous supporter juste un moment, le temps que vous puissiez être ensemble pour une rencontre et puis vous vous séparez. Donc, c'est aussi ça la paix. Il faut comprendre la parole avec beaucoup de maturité et non être souvent dans des interprétations assez basiques, à croire que vraiment, on peut être en paix avec tout le monde, on peut s'entendre avec tout le monde, même le Seigneur ne s'entendait pas avec tout le monde. Il y a des gens qui vont nous détester sans raison, qui vont nous faire la guerre sans raison. Et on ne va pas se livrer à ces personnes comme des victimes. Déjà, non, non, non. Il faut parfois se protéger aussi d'éventuels problèmes avec ces personnes en ayant une bonne distance qui nous permet de garder de bonnes relations avec ces personnes ou encore à la limite avec tout le monde. C'était un peu cette pensée que je voulais véhiculer à quelqu'un, partager à quelqu'un par le biais de cette petite vidéo. Si cela vous a édifié, partagez massivement. Notre chaîne YouTube a besoin d'engagement. Donc, ne regardez pas des vidéos pour vous seul. Partagez massivement ces vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Laissez un commentaire si vous avez davantage de questions sur ces sujets qu'on aborde ici. Et si vous voulez être en contact avec nous ou encore nous soutenir par une participation, un don, c'est avec cela qu'on travaille sur les réseaux, alors contactez-nous sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse et on se revoit pour une prochaine vidéo d'édification de la parole de Christ. Shalom à tout le monde, paix et grâce.